Bonjour, dans cette vidéo, je vais raconter la vie et l'œuvre théologique de Saint Jean de Kronstadt, un saint orthodoxe. Évidemment, certains diront, mais c'est une vidéo catholique. Est-ce qu'on n'est pas en train de canoniser dans l'Église catholique quelqu'un qui est un hérétique ? L'autre jour, dans une discussion avec un catholique intégriste qu'on appelle un sédévacantiste, c'est-à-dire des personnes qui croient que sur le siège de Rome, depuis le Concile Vatican II, il n'y a plus de vrai pape. Il m'a dit, mais les orthodoxes, ce sont en fait les Grecs hérétiques, et ils n'ont strictement aucune grâce, aucun rapport avec Dieu. Celui qui n'a pas la foi sur un point, et le point en question c'est évidemment le magistère du pape, n'a la foi sur rien. Et je lui ai répondu, non, le Concile Vatican II le montre bien. D'abord, on doit aux orthodoxes, tous les premiers conciles de l'Église, les 6 premiers. Disons que le 7e, il y a eu un petit scud, et c'est le pape justement de Rome qui l'a rattrapé. Et donc, véritablement, ce sont nos frères aînés dans la foi. On leur doit énormément. Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la plénitude des moyens du salut qu'on n'a pas le salut lui-même, qui est le Christ. Et surtout, et c'est ce que je vais montrer avec Saint Jean de Kronstadt, la communion des saints, le Christ et la Vierge Marie, les saints et les anges du ciel. Eh bien, de la même façon que les orthodoxes sont assez intelligents pour nous piquer, à nous catholiques, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous allons pouvoir leur piquer et nous servir dans la prière de Saint Jean de Kronstadt, dont je vais montrer l'extraordinaire vie, l'extraordinaire doctrine. De plus, cette vie va le montrer, il a tous les critères de la sainteté catholique. Ça veut dire que sa foi, elle est plénière, elle est tout à fait catholique. Je dirais même que certaines choses qui ont été définies bien après sa mort dans le Concile Vatican II sont présentes dans sa doctrine. Et comme il était disciple du Christ, ça veut dire qu'il était sensible à ce que disait Jésus à propos d'une fois où Saint Jean avait voulu empêcher quelqu'un qui ne les suivait pas de faire des miracles en son nom. Il était sensible à cette parole de Jésus qui disait « Laissez-le faire, ne l'empêchez pas. Personne ne peut faire des miracles en mon nom et dire ensuite qu'il n'est pas avec moi. Celui qui est avec moi ne peut pas être contre moi le lendemain. » C'est en Marc chapitre 9, verset 38. Alors, qui est ce garçon, Jean, né à côté de Kronstadt, donc en Russie? Il naît exactement le 19 octobre 1828 dans la région d'Arkhangelsk et d'une famille extrêmement pieuse, une famille orthodoxe. La religion orthodoxe, il faut se souvenir de ce que c'est. C'est donc, la religion de l'Orient grec, au point de départ. Celle qui donc a hérité de l'héritage grec et qui pendant à peu près, 700 ans, a été à la base de la recherche théologique et l'établissement des dogmes concernant la Trinité, la divinité du Christ, et puis le rapport des deux natures du Christ entre elles. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu ensuite un problème par rapport au culte des images parce que c'est aussi la partie de l'Église qui a été la plus attaquée lors de la naissance de l'islam, qui lui refusait toutes les images en s'inspirant des phrases de l'Ancien Testament de l'époque de Moïse. On peut donc dire qu'on doit à l'Église grecque, la partie grecque de l'Église catholique, on doit l'intelligence de la foi dans les premiers siècles. Et ensuite, lorsqu'il y a eu, cette bisbille entre la partie latine de l'Église et la partie grecque, l'Église grecque, l'Église orthodoxe, s'est développée, en particulier en Russie, en évangélisant cette région. Et peu à peu, s'est détachée de la recherche intellectuelle pour davantage s'attacher à la recherche contemplative, la recherche du cœur, en développant par exemple une vie monastique très forte et une prière, l'hésychasme, qui permet de pacifier son cœur dans la contemplation. Eh bien, le père du petit Jean, qui est sacristain dans son église, il a hérité de cette tradition et de cette foi profonde, donc d'une église très simple, une église qui est plus attentive à la recherche de l'amour de Jésus qu'à la connaissance de Jésus. Tandis que l'Église d'Occident, l'Église latine, elle a travaillé, grâce à un docteur comme saint Thomas d'Aquin, le côté de la connaissance de Dieu. Il ne faudrait pas caricaturer, il y a dans l'Église latine des saints du cœur comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est docteur de l'Église. Toujours est-il que ce petit garçon, il est tellement fragile à sa naissance que ses parents décident tout de suite de le baptiser. Et là, on voit
les restes de la tradition qui nous est commune. Le baptême est nécessaire pour le salut. Les enfants sont marqués par le choix d'Adam et Ève, n'ont pas la grâce de Dieu. Et donc s'ils venaient à mourir, il vaut mieux qu'ils soient baptisés. On ne connaît pas le sort qui les attend de l'autre côté de cette vie. Pourquoi est-ce que son père, qui s'appelle Élie Serguiev, lui donne le nom de Jean? Parce que le jour de sa naissance, c'est comme par hasard la fête de Saint Jean de Riggs, qui est un homme très connu dans l'orthodoxie russe. La condition matérielle de ses parents est très pauvre et à cette époque-là, on le sait, en Russie, il y a véritablement une grande misère qui règne sur les campagnes. Il va donc expérimenter très vite ce que c'est que la dureté de la vie et aussi constater les sacrifices que fait son père pour bien l'élever, pour lui communiquer ce qui est essentiel, la foi en Dieu. Et en effet, quand on n'a pas de richesse matérielle, on est peu tenté de s'installer sur terre. Il s'avère que ce petit garçon va développer très vite une espèce de tempérament, d'intériorisation. Peut-être parce que son père lui a appris justement une sorte de prière qui ressemble à un chapelet où on récite sans arrêt « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur ». Et ça va intérioriser son cœur de façon telle que il finit par fuir les jeux de ses petits camarades pour se centrer sur la recherche de Dieu alors qu'il est très jeune. Certains se sont demandé, mais comment se fait-il que certains jeunes sont ainsi attirés par l'absolu, le sacré, et d'autres beaucoup plus par l'extérieur, les jeux, les amusements? C'est sans doute lié au tempérament, mais aussi à la grâce de Dieu. Parce que Dieu, évidemment, il attire, et s'il n'attire pas, tous nous serions là, eh bien, en train de traîner sur terre sans savoir quel est notre destin éternel. Donc c'est une collaboration entre un tempérament et l'action de Dieu qui l'attire à lui, qui explique sa grande piété dans sa jeunesse. Vers l'âge de 6 ans, son père veut lui donner la meilleure éducation et donc il décide de lui apprendre à lire en particulier dans la Bible. Et là, eh bien, ça va se révéler un vrai martyr. Il a un mal fou à retenir les lettres, il a un mal fou à distinguer les mots. On dirait qu'il fait quelque part quelque chose comme de la dyslexie, ou en tout cas, il prie de tout son cœur pour que Dieu l'aide, parce que c'est une vraie torture pour lui. Son père décide de réunir tout l'argent de la famille pour l'envoyer dans une école primaire à Arkhangels, l'école paroissiale. Et là, la difficulté va être pareille. Ça va être tellement dur que il va raconter plus tard comment il s'en est sorti, et que ça a été véritablement, sans doute, encore une fois par une aide de Dieu. Il raconte « Je me souviens comme si c'était à peine arrivé. Tout le monde était couché, moi seul je ne pouvais trouver le sommeil, et comme à l'habitude, je n'avais rien compris de ce qui avait été enseigné dans la journée. Je lisais toujours aussi mal, je ne parvenais pas à retenir ni à me souvenir de ce qui avait été dit. J'étais envahi par une tristesse immense, et je tombais à genoux, et je me mis à prier ardemment. Et je me souviens plus du temps que je passais dans cet état, quand je ressentis tout à coup comme un ébranlement de tout mon être. Il me semblait qu'un voile se détachait de mes yeux. Mon esprit s'ouvrait dans ma tête et je me suis représenté exactement le professeur de ce jour, son cours, et je me rappelais même ce dont il avait parlé. Je ressentis un immense soulagement, une grande joie. Je n'ai jamais dormi aussi paisiblement que cette nuit-là. Le jour s'était à peine levé que je sautais en bas de mon lit. Je saisis mes livres et oh, quelle joie! Je lisais maintenant bien plus facilement. Je comprenais tout, et non seulement je comprenais ce que je venais de lire, mais je me sentais capable de le raconter tout de suite. Maintenant j'éprouvais en classe un sentiment tout différent, je comprenais tout, tout me restait en mémoire, et lorsque le professeur me donna un problème d'arithmétique, je parvins à le résoudre et je reçus les félicitations. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut remarquer, à savoir l'aide de Dieu, qui peut être charismatique quand il a décidé que quelqu'un aurait une mission. Et je voudrais dire quelque chose, c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Je me souviens par exemple de ce qui m'est arrivé à moi lorsque je passais une maîtrise en théologie. Et évidemment, étant assez feignant, j'avais pas travaillé certaines matières qui m'intéressaient pas du tout, comme par exemple l'exégèse historico-critique, une sorte de commentaire très savant de l'écriture et souvent quelque peu arbitraire. Toujours est-il que j'arrive à l'examen comme ça, sans avoir rien travaillé, ce qui était vraiment culotté. Et sans doute qu'il fallait que j'aie cette maîtrise, ne serait-ce que pour être prof de religion.
Alors, au début de l'examen, juste après avoir tiré les sujets, la foudre est tombée sur la faculté de Strasbourg, les sirènes se sont mises à sonner, et le professeur d'exégèse, qui était doyen de la faculté cette année-là, a couru pour voir ce qui se passait. J'ai pu donc préparer l'examen, peut-être pas très honnêtement, en me servant de notes, mais j'ai eu cet examen. Voilà comment ça se passe. Il peut y avoir une aide de Dieu, mais aussi parfois une volonté de Dieu, par exemple, quand il veut que ça s'arrête. Parce que nous sommes des instruments très peu utiles. Il pourrait, comme je l'ai dit, susciter n'importe quel instrument bien meilleur que nous. Et il fait ainsi. Pourquoi ? Parce que il veut montrer que son Église n'a sa croissance que par des instruments pécheurs et que c'est lui, l'Esprit Saint, lui qui lui donne la croissance. En tout cas, à partir de ce moment-là, notre petit Jean se met à être le meilleur élève de sa classe. Il passe successivement toutes les classes et il termine même le premier en fin d'études. Si bien qu'à un moment donné, il est admis comme boursier complet. Ça, c'est quelque chose qui existait à cette époque-là. On trouvait ceux qui étaient les plus intelligents, on les favorisait afin de faire se développer les pays. Ça se pratiquait aussi en France et dans d'autres pays. Toujours est-il qu'il arrive à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg quand, à ce moment-là, catastrophe. Son père, qui évidemment gagnait l'argent de la famille comme sacristain, décède. Lui, aussitôt, il voit sa mère dans des circonstances terribles avec très peu de revenus et il décide d'arrêter le séminaire et de revenir par exemple dans le village pour prendre la place de son père, par exemple comme sacristain, peut-être être ordonné diacre. Et sa mère l'arrête tout de suite et lui dit « Non, mon fils, je me sacrifierai, mais tu termineras tes études, tu veux être prêtre, tu seras prêtre. » Jean Sergueïev continue ses études brillamment et il se demande maintenant de quelle façon il pourra se consacrer à Dieu. On le sait, dans l'Église orthodoxe, il y a plusieurs manières de faire. On peut être par exemple moine et à ce moment-là, on se retire dans un monastère pour la vie contemplative. On peut être aussi prêtre dans une paroisse, mais on peut aussi être missionnaire. Par exemple, l'Église orthodoxe russe envisage et organise des missions d'évangélisation vers des pays étrangers comme le Japon. On croit souvent que l'Église orthodoxe n'a pas été très missionnaire. On se trompe. Et Jean en était là dans ses réflexions quand, se promenant un jour dans le parc qui entourait le séminaire, il se mit au pied d'un arbre et il s'endormit. Et là, il eut un songe, quelque chose de très fort, quelque chose dont on se réveille, et on sait que ça ne vient pas de soi, ça vient de Dieu. Il se voyait très nettement, et il célébrait la liturgie en habit de prêtre orthodoxe dans la cathédrale de Kronstadt. Et donc il se dit que peut-être c'était une annonce de Dieu, de ce qu'il voulait de lui. Et il retira donc de son idée tout en la gardant au cas où, parce qu'un songe malgré tout ressemble à un rêve. On en sort juste avec l'impression que ce n'est pas naturel. Toujours est-il qu'il sortit avec cette idée-là. Évidemment, pour être prêtre, on le sait, dans l'Église orthodoxe qui a gardé les pratiques pastorales de l'Église primitive, le prêtre avant d'être ordonné, sauf s'il veut devenir un jour moine, on lui propose d'épouser une jeune femme qui est dans une vocation, la vocation de femme de prêtre. Et il y a des femmes qui se préparent à cela, véritablement dès leur jeunesse. Et donc on lui présente la femme d'un prêtre, de l'archiprêtre de la cathédrale de Kronstadt, la fille de l'archiprêtre de la cathédrale de Kronstadt, qui s'appelle Elisabeth Newicki. Et donc, pour lui, c'est tout naturel. Il pense que, d'accord, il va l'épouser. Mais il lui propose ceci. Comme il veut se consacrer totalement à Dieu, eh bien, il aimerait bien qu'ils imitent tous les deux l'épousaille, le mariage de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Donc, qu'il n'ait pas de relation physique, qu'il n'ait pas d'enfant, mais qu'ils soient plutôt des religieux au service de l'Église, ce qu'elle va accepter tout de suite parce qu'elle aussi sent brûler en elle la vocation de moniale. Et c'est ainsi que sa femme, Élisabeth, va rester auprès de lui à le soutenir toute sa vie et va lui donner son équilibre, sa vie à la maison. Quant à lui, il aime beaucoup les longues et les magnifiques liturgies russes. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons véritablement regarder dans l'Église orthodoxe. Le fait que la liturgie a été gardée intacte dans son côté sacré et dans sa beauté. Il faut reconnaître que la réforme liturgique que certains ont appliquée faussement
après Vatican II, puisque Vatican II ne demandait pas cela, a quelquefois supprimé la beauté pour faire quelque chose de plus horizontal. Et ça a eu un impact important pour retirer du cœur des fidèles le sens du sacré. Jamais, jamais Jean Sergueïev ne va oublier à quel point il est important que la liturgie reste avec des gestes de respect, parce que le respect envers Dieu conduit à l'amour de Dieu. Et il en parle à sa femme, et elle est tout à fait d'accord avec ça, elle qui a aussi un cœur très pratique, très les pieds sur terre, mais aussi très contemplative. Il lui dit d'ailleurs, tu sais, Élisabeth, des familles heureuses, il y en a suffisamment. Mettons-nous, toi et moi, au service de Dieu. Et donc, ils le font, véritablement dans une communion totale. Finalement, il est ordonné prêtre le 12 décembre 1855. Il a donc 26 ans, et à partir de ce moment-là, on peut dire que l'axe fondateur de sa vie, mais c'est le cas de tous les saints. Nous le savons, le Seigneur le dit, c'est le Seigneur qui est le cep de la vigne, qui donne à partir des racines, qui est sa divinité, qui donne la vie à nous qui sommes un peu les petits sarments, les branches qui poussons à chaque printemps. Et donc, il passe sa vie en contemplation à l'Église. On pourrait se dire, très bien, il va être un prêtre pieux, un de plus, un de ceux qui s'occupent du rituel, qui donne éventuellement les sacrements. Pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, il a une âme missionnaire. Or, la ville de Kronstadt, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une ville qui est, je dirais, minée par beaucoup de vices. La piété, a disparu peu à peu. C'est un port aussi qu'a vue sur la mer. Et donc il y a dans la ville beaucoup de sectes qui se développent. Il suffit de regarder la géographie pour comprendre que à côté il y a par exemple la Finlande, mais il y a l'Estonie. Et donc à partir des multiples confessions protestantes, des missionnaires sont partis vers cette ville-là pour essayer de les éloigner de l'orthodoxie russe. En particulier, les protestants ont tendance à dire que parce que on vénère la Vierge Marie, qu'on a des images, on est donc dans l'orthodoxie idolâtre, que ce sont des résurgences du paganisme ancien qui ont été ajoutées à l'époque de l'Empire romain. Et parmi ces sectes, il y a les sectes de type calviniste qui prétendent que Jésus-Christ choisirait objectivement qui se damne et qui est sauvé en communiquant la foi à certains, en la refusant à d'autres, ce qui donne une vision de Jésus extrêmement dure. Et donc il se rend compte que il lui faut parcourir la ville pour, aller voir tous ses paroissiens et pour leur annoncer l'évangile plénier, l'évangile du Christ, celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Il y avait bien d'autres mots, comme par exemple l'athéisme, en particulier dans les milieux aristocratiques. Une sorte de dilettantisme qui fait qu'on se plongeait, parce qu'on était un peu désespéré, dans la luxure. Pour profiter de la vie, tout simplement. Et puis, il y avait l'alcool, la vodka. Ça, c'est un grand vice de la Russie à cette époque-là et encore actuellement. Ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir dans une famille sans offrir un verre de vodka, ce qui fait que, très jeune, on devient dépendant de cette drogue, véritablement, qui mine les familles. C'est catastrophique. Et là, il va commencer à faire une chose qui est stupéfiante, qui fait qu'on commence à le regarder avec un mauvais œil en disant « Mais c'est quoi ce jeune prêtre-là » avec un zèle intempestif. Il parcourt sa paroisse chaque jour, après avoir célébré la Sainte Liturgie, et il va de maison en maison, de taudis en taudis. Et là, avec ses yeux bleus pleins de bonté, il aborde les gens et il leur parle tels qu'ils sont, il ne les condamne pas. Il leur dit, quand on leur demande un conseil, il leur dit des choses qui évidemment ne sont pas forcément faciles à entendre, mais c'est surtout la bonté qui émane de lui qui les stupéfie. Je voudrais raconter quelques anecdotes de son apostolat pour bien comprendre ce qu'il en est. Il y avait un jeune homme, par exemple, 22 ans à l'époque, qui raconte cette histoire, alors qu'il est devenu vieux, et alors que le père, Jean de Kronstadt, est déjà parti pour le ciel depuis longtemps. Il raconte qu'il était ouvrier dans le port de guerre, et que il était tombé dans l'alcool. Il était déjà marié, il avait des enfants, mais il était trop pris par
la vodka pour s'occuper de sa pauvre femme qui s'occupait avec courage des enfants, qui elle n'était pas tombée dans l'alcool, et on peut vraiment bénir Dieu que les femmes souvent ont gardé leur dignité, et qui secrètement, afin de ne pas humilier ce jeune mari inconséquent, s'adonnait à la mendicité. Elle en était réduite à ça. Et un jour, il revient encore une fois de son travail, où il avait bu une partie de l'argent au café avant d'arriver, et il raconte ceci. En rentrant chez moi, pas trop ivre, je vis qu'il y avait à la porte de ma maison un jeune prêtre en soutane qui était assis et qui tenait sur ses genoux mon petit garçon en lui racontant quelque chose avec tendresse. L'enfant écoutait avec attention et sérieux, et il m'a semblé que le prêtre ressemblait au Christ, tel qu'il est représenté sur l'image, la bénédiction des enfants. Aussitôt, quand je le vis là, il me vint à l'idée de l'injurier. Oui, il y en a qui se baladent quand le regard du Père se posa sur moi. Et aussitôt, avec ses yeux, je fus frappé, j'eus honte, je baissai les yeux. Et lui, il ne cessait de me regarder, pénétrant avec son regard jusqu'au fond de mon âme. Et puis il se mit à parler. Je ne puis rapporter tout ce qu'il a dit, je dirais simplement qu'il parlait avec simplicité, qu'il m'avait compris dans mon réduit, et que le paradis était là auprès de lui, dans la mesure où il l'apportait. Ce qui me frappait surtout, c'est qu'il ne me condamnait pas, il ne m'accusait pas, il me disculpait au contraire entièrement, en se faisant admiratif des petits efforts que je faisais. Et quand il fut parti, je restais longtemps en silence, je ne pleurais pas, mais je sentais que mon âme se trouvait au bord des larmes. Et ma femme me regardait. Et voilà, depuis ce temps-là, je suis devenu un homme, un adulte, responsable. On a là, encore une fois, je le dirais, une image du Christ, certainement. Ça veut dire que quand nous verrons le Christ, quand lui nous apparaîtra à l'heure de notre mort avec tout le poids de péché que nous emporterons avec nous, eh bien, ce qui sera frappant, c'est l'union en lui de la vérité, parce que la vérité est là, et donc le premier réflexe a été de l'insulter parce qu'il se sentait condamné par la simple présence de ce prêtre, mais d'un amour total, envahissant, plein d'humilité, un amour qui ne condamne pas, bien au contraire, qui se fera notre avocat pour les petites choses que nous aurons fait de bien. Évidemment, le pauvre petit père Jean de Kronstadt, là, on le voit déjà à cette période-là. Il ne travaille pas tout seul. Il est accompagné de la grâce de Dieu, c'est évident. Un petit prêtre qui a sur ses genoux un enfant et qui lui raconte une histoire, ça ne peut pas toucher le cœur d'un homme, sauf quand la grâce accompagne ce prêtre. Et donc, on peut être certain que l'Esprit Saint et les anges, comme les premiers apôtres, accompagnaient son apostolat au point qu'il suffisait qu'il regarde ce pauvre homme pris par l'alcool pour que la grâce tombe sur lui. Dans les journaux de l'époque, dont certains sont très anti-orthodoxes, sont humanistes sans Dieu, on pourrait parler de franc-maçonnerie, on commence à se moquer de ce prêtre original, bizarre, et on commence à dire qu'il est un peu fou, un peu niais, un peu naïf, avec sa foi au beurre du cœur. Et puis, l'évêché lui-même commence non pas à se méfier de lui, il n'est pas question de le suspendre, mais au moins se dit qu'on ne va pas lui verser le traitement. Parce que, à peine il l'a reçu, qu'il le distribue aux pauvres pour aider ceux qui sont plus misérables que lui. Eh bien lui, devant ces humiliations, ces critiques, il ne se fâche pas, il ne cherche pas à se défendre, il continue simplement son apostolat. Il a été envoyé auprès du troupeau du Seigneur et donc il ira. Il n'est pas tellement envoyé auprès des notables finalement. Parallèlement, évidemment, à cet apostolat, parce qu'il est de plus en plus célèbre dans la ville, eh bien, des gens commencent à lui demander des conseils, et lui répond très simplement. Mais c'est alors qu'on va se rendre compte que ces conseils sont profondément équilibrés. Ils allient le bon sens et la plus haute spiritualité. Ça veut dire que, par exemple, quand il voit une famille avec le père qui fait n'importe quoi avec son argent, il est capable de lui conseiller très doucement comment faire des économies, comment s'occuper en priorité de ce qui est important, comment, par exemple, sortir de l'alcool. Mais en même temps, tout cela, il le dit dans le sens de la vie, en rapportant à quel point la vie est courte, passagère,
qu'il faut toujours se préparer par la prière et se remettre dans les mains en particulier de la Vierge Marie. Le propre d'un mystique, c'est cet équilibre entre deux témoins. Je sais que l'Apocalypse parle des deux témoins, et souvent on se demande si ce seront des personnes, mais au sens le plus direct, on peut dire que toutes les vertus chrétiennes sont comme dans un équilibre entre deux excès. Par exemple, si on n'a que les pieds sur terre et qu'on oublie le ciel, alors, on devient presque matérialiste. C'est une crise, c'est une déviation de la foi, ceux qui pensent que le Seigneur nous veut uniquement sur terre. Au contraire, quand on n'a que le cœur au ciel, au point de n'attendre que la vie éternelle, on finit par oublier que la charité s'exerce dès maintenant, non seulement à l'égard de Dieu par la prière, mais à l'égard du prochain. Il a l'équilibre sur tout, l'équilibre par exemple entre vérité et amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, accompagné d'une grande miséricorde. Et c'est ça qui fait qu'il attire à lui tous les hommes. On ne peut pas comprendre cette immense célébrité que Saint Jean de Kronstadt va commencer à avoir, au point qu'on vient le voir non seulement de la région, mais de toute la Russie. Quant au courrier qu'il reçoit et auquel il doit répondre, le service de la poste de Kronstadt va être obligé d'ouvrir un service spécial pour lui. Il répond, et les réponses sont toujours ce qu'il faut, et arrive en même temps une quantité gigantesque d'argent. Trop d'argent pour lui, qui vit une vie très pauvre avec sa femme. À peine l'a-t-il reçu que l'argent disparaît. Oh, c'est pas qu'il le met dans un bas de laine, loin de là. C'est qu'il nourrit des pauvres, de plus en plus de pauvres. Et il va non seulement faire ça, parce que le corps, c'est important, mais il va profiter de cet argent pour fonder carrément des monastères. Un monastère féminin sur la Karpovska, du côté de Saint-Pétersbourg, et c'est là d'ailleurs qu'il sera enterré à sa mort. Mais il y a aussi besoin à un certain moment d'une église en dur, une église solide qui ne soit pas simplement en bois comme on en faisait souvent dans la région à cette époque-là. Et voici une photo de cette église qui existe bien sûr toujours du côté de Saint-Pétersbourg. Durant toute la première partie de sa vie apostolique, alors qu'il a son travail évidemment liturgique très important à la cathédrale, on fait à un moment donné appel à lui pour l'école. En effet, le sort des enfants, c'est quelque chose qui lui paraît essentiel. Et donc, le lycée de la ville lui demande de venir et de donner aux enfants un cours d'instruction religieuse. Et là, il va se révéler un pédagogue remarquable. Et je voudrais raconter en quoi consistait sa pédagogie. D'abord, un contenu de cours passionnant. Ça veut dire qu'il avait véritablement une intelligence brillante pour expliquer les mystères les plus profonds de la théologie. Mais il ne le faisait pas seulement théoriquement, c'est-à-dire abstraitement. Il le faisait aussi en illustrant par des analogies qu'il prenait dans le concret. Et on sait à quel point l'imagination est utile pour amener l'intelligence à comprendre. Donc déjà, la matière était passionnante, mais il n'y a pas que cela. On sait que les enfants, il y a aussi 80% qui comptent, c'est du côté de la relation affective au professeur. À cette époque-là, on pratique plusieurs formes d'éducation. Par exemple, celui qui est pas bon en classe, on a tendance à l'humilier, à l'écraser, à se moquer de lui, à considérer qu'il est un nul. Lui, jamais il n'utilisera ça. Ou alors, on se sert des notes pour stimuler, par exemple. Pour stimuler, et lorsque les notes sont très bonnes, l'élève est très fier. Oui, les notes sont importantes, mais ça ne lui paraît pas être le critère essentiel. Les notes ne sont le critère essentiel que quand la matière n'est pas intéressante et que donc les élèves sont tenus par la note qu'ils auront. En ce qui concerne sa classe, le cours est tellement passionnant que, tout le monde travaille. Parce que ça l'intéresse, parce que ça lui apporte des choses au fond du cœur. Et on peut dire qu'en confrontation avec les élèves, il va développer une bien meilleure pédagogie. Et c'est là qu'il va devenir un grand théologien, je dirais même quelqu'un qui va avoir une importance très grande pour le redéveloppement de la théologie orthodoxe. Je l'ai dit au début de cette vidéo. L'orthodoxie, elle est au départ une église très intellectuelle, puisqu'elle hérite de l'héritage de la philosophie grecque. Et donc, on lui doit, avec les 6 premiers conciles, des distinctions métaphysiques très précises sur la Trinité, sur le Christ.
Et puis, à un moment donné, je l'ai dit, elle se développe plus dans l'affectivité, sous l'influence des moines en particulier. Et quelquefois, au niveau des grands théologiens qui seront à Constantinople, on se moque des moines qui semblent des ignorants, qui pratiquent sans arrêt une prière du cœur sans même chercher à connaître le mystère du Christ. C'est évidemment un travers, puisque l'équilibre de la foi, c'est que l'intelligence, la connaissance du Christ permet de mieux l'aimer, et que l'amour du Christ permet de mieux le comprendre. Alors lui, il va redonner de manière précise, vivante, toute la théologie dans sa structure, mais véritablement profonde. Et là, ça vaut vraiment le coup de regarder ce qu'il a pu écrire, ou alors ce qui a été pris comme note. C'est absolument extraordinaire. Je voudrais donner quelques exemples. Alors d'abord, d'où est-ce que nous tenons ces notes ? Eh bien très simplement parce que dès son ordination sacerdotale, il garde non seulement les sermons qu'il donne à l'Église, mais il garde aussi les préparations de cours qu'il fait pour ses élèves. Il faut remarquer qu'il est resté prof pendant 25 ans. Et puis, il garde aussi des écrits spirituels qu'il met pour lui-même. Il y aura d'ailleurs une première publication alors qu'il est encore vivant. En 1894, où il a donc 65 ans, d'un livre où il a mis les meilleurs passages de ce qu'il dit, et ce livre s'appelle « Ma vie en Christ », ou alors, comme sous-titre, « Instant de recueillement spirituel et de contemplation, de pieuse méditation, de purification de l'âme et de paix en Dieu ». Ce qui va vraiment passionner dans son œuvre, c'est qu'il n'aborde pas les sujets un par un comme ça, en théologie, même de manière très simple, vivante, sans qu'il y ait de tenue entre les divers sujets. Mais au contraire, il donne l'harmonie de tout. L'harmonie de tout, ça veut dire que tout commence par la Trinité. Il le sait, il en est convaincu. C'est lui, Dieu, le Dieu unique, qui a créé toute chose. Et tout se termine par la vision béatifique, par l'éternité. Donc, il y a entre les deux le chemin qui mène à Dieu, si bien que on comprend harmonieusement, en lisant son enseignement, et de manière très simple, les vérités chrétiennes. Alors, pour comprendre son style, par exemple, le début, sur la Trinité, il dit ceci. D'abord, il commence par louer Dieu, parce que son âme est celle d'un contemplatif. Et c'est très beau. Gloire à vous, ô Père, qui êtes la vie, au Fils, qui êtes la vie, au Saint-Esprit, qui êtes la vie, ô être simple, ô Dieu, qui délivrez toujours notre âme de la mort, malgré nos passions qui la lui font subir. Gloire à vous, ô Seigneur, que nous adorons en votre sainte Trinité. Gloire à vous. Et ensuite, il aborde tout de suite un côté théologique sur la Trinité des personnes et l'unité de Dieu. Et il le dit, Dieu, dans sa sainte Trinité, est un seul être, quoiqu'il renferme 3 personnes réelles, d'où il suit que nous autres, nous devons être un. Nous devons être simples autant que les dieux. Nous devons être un comme si nous n'étions tous qu'un seul homme, une seule intelligence, une seule volonté, un seul cœur, une seule bonté, sans la moindre malice. On le voit, sa contemplation mystique de la sagesse éternelle le conduit tout de suite, parce qu'il a affaire à des jeunes et des personnes qui veulent en avoir l'application dans leur vie, à en tirer les conséquences dans la vie des gens. Évidemment, dans l'extrait que j'ai lu, certains pourraient dire, mais il y a une confusion totale. L'être de Dieu est métaphysiquement un, ça veut dire que c'est un seul Dieu en 3 personnes, mais véritablement un seul être. Tandis que, pour nous, nous devons être unis dans l'amour. Et donc c'est une unité, non pas d'être, mais une unité de charité. Et donc il fait une analogie qui va trop vite de l'un à l'autre, au point qu'on pourrait confondre ce qui relève de l'être et ce qui relève de l'amour. Mais bien sûr, on lui pose des questions là-dessus et il explique, les choses sont mises au point juste après. Mais simplement, je voulais montrer par cet extrait à quel point son style est simple et quelle est sa finalité très pratique. Alors les sujets de prédilection, évidemment, ça va être le Christ, son incarnation, et puis la vie morale. Il va développer toute une théologie morale très pratique, qui est fondée d'abord sur la prière. La prière du cœur, c'est essentiel. Et il montre à quel point les sacrements sont au service de ce cœur à cœur avec Dieu. On le voit, sa théologie morale, elle ressemble à celle de Sainte Thérèse d'Avila. Elle est extrêmement précise. Il ne confond pas le moment où Dieu se fait moyen en se donnant dans le pain eucharistique,
Et il est prêtre, il sait ce que c'est. Avec le but, Dieu veut habiter dans notre cœur et que on puisse vivre de lui dans le cœur à cœur de la prière. Il montre à quel point la pénitence est nécessaire quand on a péché. Il a tout un développement sur le cheminement, la croissance de cette vie spirituelle qui va, je dirais, peu à peu s'affiner, qui au départ peut-être est très fondée sur du plaisir, le plaisir de l'amour de Dieu, mais qui peu à peu doit être fondée sur Dieu seul et à cause de Dieu, jusque dans l'amour du prochain. Mais je voudrais lire quelques extraits concernant le terme, ce qu'on appelle son eschatologie, le chapitre où il parle de la communion des saints et de la vie éternelle, pour qu'on comprenne bien que des grands mystères que, quelquefois, les protestants nient, sont expliqués de manière limpide par rapport à lui, et en particulier le mystère de la Vierge Marie. Par exemple, confronté au protestantisme qui disent que la canonisation des saints ne sert à rien, lui, il répond bien au contraire. Il dit « Les saints du Seigneur, ceux qui l'Église met en avant, ont su le mieux apprécier l'œuvre sublime de la rédemption du genre humain opérée par Dieu, l'incarnation du Fils venu des cieux, son enseignement, ses souffrances, sa mort, son inhumation, sa résurrection et son ascension au ciel. » On a donc, en contemplant les saints, on a la meilleure pratique pour aller vers Dieu, mais aussi la réalisation de la meilleure image de Dieu. Et ensuite, il parle de ce qu'est le paradis. Il le dit, le paradis, le vrai paradis, c'est le cœur des saints. Et celui, Dieu, qui a embelli le ciel d'étoiles, n'a-t-il pas pu embellir bien plus encore son ciel spirituel dans la très sainte Vierge Marie? Et là, il a un amour rayonnant de la Vierge Marie. Il va contempler son mystère et voir comment son cœur était le paradis où Dieu habitait. Et il le dit, Dieu a embelli sa mère terrestre de toutes les fleurs les plus variées de la vertu, et il a déversé sur elle tous les arômes célestes. Certainement, il en est ainsi. C'est pourquoi la Reine des cieux est devenue le ciel et le temple de la divinité, embellie de parures inénarrables et imprégnée des arômes les plus suaves, plus exquis que tous les parfums de la terre. Il se sert donc des analogies les plus pures qu'il trouve dans la Bible et surtout, on le voit, la théologie est très profonde. On aurait tort, par exemple, de se demander, quand on a écouté le père Jean de Kronstadt, si le paradis c'est quelque chose d'extérieur. Oui, bien sûr, il en parle. Il y a le monde nouveau qui est préparé pour nous, mais il n'oublie pas qu'il faut d'abord regarder le paradis comme étant la demeure de Dieu dans l'âme de celui qui est limpide. Et il faut le remarquer, il donne à Marie le titre de Reine des cieux. Ça a été très reproché à l'Église catholique, mais c'est reproché aussi à l'Église orthodoxe par des protestants qui disent « Regardez, c'est un titre d'idole dans l'Ancien Testament ». Oui, mais lui va expliquer qu'elle est la reine du cœur de Dieu, parce qu'elle s'est fait toute petite, et donc tout ce qu'elle demande, il le fait. Et voilà pourquoi elle est aussi notre mère, parce que elle n'a même pas à demander à un moment donné, tellement tous les trésors sont mis à sa disposition par Dieu. Elle obtient et elle nous envoie des grâces. Et il le dit, la mère de Dieu, c'est le titre Théotokos qui est venu du concile d'Éphèse, un titre très essentiel qui nous vient justement de la partie grecque de l'Église. La mère de Dieu est une même chair, un même sang, un même esprit avec notre Sauveur, puisqu'elle est sa mère. Et là, pour le coup, c'est vrai physiquement, puisque tout le corps du Christ est issu du corps de Marie. Mais c'est vrai spirituellement, c'est ça qui compte. C'est ce que dira Jésus d'ailleurs quand il dit « Qui est mon Père, ma mère, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». On le voit, avec simplicité et sans polémique, il explique aux enfants, mais aussi aux adultes, les mystères les plus sublimes, les plus simples de la foi catholique. Et il le dit après, ceux qui prient la Sainte Vierge doivent imiter son humilité, sa pureté, qui dépasse toute imagination. Sa soumission à la volonté de Dieu, par exemple lorsqu'il nous arrive de voir des injustices, et sa patience. Donc, son eschatologie, qui contemple les saints du ciel qui sont envoyés par Jésus pour nous mener au paradis, eh bien, permet de développer tout en même temps une vie spirituelle intense avec les saints du ciel, avec la Vierge Marie. Il le dit d'ailleurs,
si tu es entouré d'ennemis et si ton âme est plongée dans la douleur, implore le secours de la Reine du ciel, de la très sainte Vierge, Mère de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous l'appelons Reine. Ce titre lui appartient de droit. Son pouvoir suprême s'étend sur toutes les forces qui nous sont hostiles, et elle nous sauve par sa puissance de leur persécution, car nous constituons, tout indigne que nous sommes, l'héritage qui lui est dévolu. Et donc ce qui est frappant dans cette grande théologie qu'apporte le Père Jean de Kronstadt, c'est que c'est une théologie en mots simplissimes. Il n'y a pas de grands concepts métaphysiques. Tout est compris par tous. Véritablement, il parle aux enfants, aux jeunes, comme il parle aux adultes, et tout se met en place. Par exemple, en ce qui concerne le fait que nous mourrons un jour, c'est pareil, ça devient naturel dans son discours. C'est simplement le passage de ce monde à l'autre. Tout le reste, tout ce que nous construisons sur Terre, dit-il, tout ce qui nous entoure, n'a pas plus d'existence qu'une bulle de savon. Si je m'exprime ainsi, ce n'est pas pour abaisser la grandeur de la création, mais pour fixer un point de comparaison entre le monde purement matériel de cette Terre qui va passer, et puis le monde des esprits bienheureux, qui lui sera éternel. Alors on sait que dans l'Église orthodoxe, il y a un point de théologie qui pose problème par rapport à la théologie latine qui a été définie par le dogme et par les papes en particulier. Dans l'Église latine, il est défini véritablement que dans le paradis éternel, nous verrons Dieu face à face et qu'il n'y aura aucun obstacle créé ou incréé. Nous verrons l'essence même de Dieu qui se fera le concept de notre intelligence. Nous serons unis à Dieu, c'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Un dogme l'a défini, c'est la Constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII. En Église orthodoxe, il y a véritablement un débat qui se pose, parce que un docteur de l'Église orthodoxe appelé Saint Grégoire Palamas a consisté à dire que nous ne verrons pas Dieu dans son essence directement, c'est impossible, son essence est infinie, donc inconnaissable, mais nous serons comblés par les énergies émanant de Dieu qui rempliront notre âme de béatitude. Et donc le débat qu'a porté sur celle-ci, est-ce que nous verrons vraiment Dieu ou juste des émanations de Dieu, même si elles sont incréées? Est-ce que nous verrons directement l'essence du soleil dans son intimité? Ou est-ce que nous verrons simplement les rayons qui émanent de lui? C'est une vraie question. Eh bien lui, il n'aborde pas cette polémique, parce qu'il sait que profondément, ce qui compte, évidemment, pour ceux à qui il enseigne, c'est que nous verrons Dieu. Et donc il le dit. Dans le paradis, le saint trouve en Dieu la nourriture et le breuvage spirituel propre à sa nature, la douceur spirituelle, le vêtement spirituel, lumineux et splendide, blanc comme la neige, et la beauté inénarrable qu'il pourra admirer éternellement, ainsi que la lumière inaccessible de Dieu, dont il sera éternellement environné, et une demeure en harmonie avec les besoins de son âme, qui deviendra elle-même une demeure où résidera la Sainte Trinité. Saint Jean de Kronstadt, il a travaillé efficacement par là, en n'abordant pas polémiquement un tel débat. Il a travaillé efficacement à l'union de ce qu'il appelait les deux églises, les deux poumons de l'Église orthodoxe, l'Église catholique. Et il réunit tout cela en disant « Quel est le but de notre vie sur terre, mes frères ?» Et ça, c'est important, ce que je vais dire là. Quel est le but de la vie chrétienne? Ce but, c'est d'aller nous reposer en Dieu après avoir traversé toutes les épreuves qui nous sont envoyées sous forme d'affliction et de misère terrestre, et après nous être sanctifiés toujours plus, de plus en plus, par les vertus des sacrements. Oui, allez nous reposer en Dieu, car Dieu est le repos de notre esprit. C'est pourquoi nous chantons en priant pour les morts, « Seigneur, donnez le repos à l'âme de votre serviteur. » Dans ce paragraphe, tout est là. On a véritablement une espèce de regard sur la révélation concrète, sur la raison de notre présence sur terre. Nous sommes, en fait, dans une sorte de chemin de purification et Dieu nous envoie des épreuves. Il n'a pas peur de le dire.
Et c'est tout simplement facile à comprendre, étant donné que Dieu qui est tout-puissant pourrait empêcher les épreuves, c'est donc bien qu'il les veut pour nous, et c'est donc bien que ça a un but, il est tout simplement logique. Il va droit au but. Peut-être que nous, comme théologiens latins, nous dirions « Oui, le but, c'est la vision béatifique. N'avoir rien, rien d'autre que Dieu. Notre cœur serait comblé. » Mais évidemment, parce que nous sommes des hommes, cette vision béatifique qui comblera notre cœur et qui fait que le repos que nous aurons sera en fait une vie jaillissante, mais en absence de toute soif, puisque sans cesse il renouvelera sa vision dans notre âme. Et en même temps, il permettra que nous soyons dans cette éternité avec notre prochain et que nous récupérions notre corps de chair dans un monde immense, magnifique, gigantesque, où il y aura toute forme de vie qui le décoreront. On pourrait développer ça dans la théologie latine. Lui, il va droit au but. Il montre bien que c'est la vision de Dieu qui fait le cœur du paradis. Sinon, rien n'aurait de sens. À la rigueur, un paradis tel que je le décris là, sans la vision de Dieu, deviendrait un enfer parce qu'au bout d'un certain temps, notre cœur est vide. Nous sommes faits pour voir Dieu. Alors évidemment, le père Jean de Kronstadt ne va pas développer jusqu'au bout tous les problèmes théologiques, à savoir pourquoi faut-il passer par ces épreuves, qu'est-ce que ça crée dans notre cœur et qui permettent de voir Dieu. Ça sera d'autres aspects de la théologie qui seront développés plus tard. Le fait que nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir à nous-mêmes. Et donc il faut un cœur tout humble, sinon on ne supporte pas la vision béatifique. C'est la clé ultime qui explique toute cette cohérence. Eh bien, chaque chose en son temps. En tout cas, on peut dire que sa théologie a véritablement, je dirais, stimulé, éclairé l'orthodoxie, qui était souvent tombée dans une affectivité qui manquait de connaissance de Dieu. Toute sa vie, le père Jean va avoir, je dirais, dans cet apostolat, qui va être un véritable martyr, quelque chose qu'on pourrait dire un véritable exploit de charité. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit en Occident avec le Saint curé d'Ars, sauf qu'il le fait dans la cathédrale de Kronstadt. Ça veut dire qu'il arrive dans l'église très tôt, à 4 heures du matin, et la première chose, c'est de commencer à célébrer la liturgie. Il faut imaginer la foule qui attend, qui se précipite, parce que assister à l'office du Père Jean, c'est cet office orthodoxe avec des chants magnifiques, des lectures, c'est véritablement la beauté même. On vit ça comme je dirais, comme une conversion, comme une retraite spirituelle. Et il y a les étapes de la messe. Il y a par exemple la confession, parce qu'on ne peut pas s'approcher de l'Eucharistie sans être confessé. Au début, la confession, elle est individuelle. Il pratique le même rite qui est pratiqué dans l'Église latine, à savoir, il entend les péchés et il donne l'absolution. Il faut bien comprendre que l'Église orthodoxe, elle est une avec l'Église catholique, elle a donc les sacrements de l'Église catholique, c'est la même chose. Au bout d'un certain temps, il y a tellement de monde que la confession devient publique. Et ça, c'est quelque chose que dans l'Église latine, on a refusé. Mais là, il y a une telle ferveur que ça se fait spontanément. Et on voit ainsi dans l'Église des gens qui prennent la parole et qui crient tout fort leurs péchés pour que le Père les entende. Leurs péchés les plus graves, ils les confessent publiquement. Et le prêtre leur donne l'absolution, devant tout le monde. Les gens sont bouleversés par cela et du coup ils osent se lancer dans le courage et confesser leurs péchés principaux de la même façon. Cette église, elle peut contenir jusqu'à 5000 personnes. Il faut imaginer la durée de la liturgie. Elle ne se termine pas avant midi, évidemment. Et puis il y a la communion. Après la consécration, communion de ferveur, parce qu'on reçoit le corps du Christ. Ce qui frappe les gens quand ils entendent le prêtre qui célèbre, c'est que par exemple quand il fait une lecture, il ne fait pas une lecture comme on pourrait faire une lecture comme ça, mais c'est plutôt une conversation avec Dieu, c'est un élan de son cœur, c'est une prière vivante, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu était présent là dans l'église à travers la foi du Père Jean. Il y avait des gens qui parfois venaient comme ça par curiosité, ne serait-ce que par exemple pour savoir ce qui se passait dans cette église, où les gens évidemment étaient dithyrambiques et parlaient de leur découverte du Christ. Et souvent, rien qu'à l'intonation du Père Jean, eh bien, ils tombaient à genoux et en larmes, ils se tournaient vers le Christ. Et là, il faut encore le reconnaître. C'est parce que l'Esprit Saint accompagnait la parole du Père Jean. Tout seul, il n'aurait été qu'une cymbale qui retentit. Mais l'Esprit Saint fondait sur ceux qui devaient se convertir ce jour-là, comme ça s'était passé à la Pentecôte.
Il recevait des lettres, on lui apportait le courrier, des lettres de gens qui demandaient par exemple des intercessions ou même qui se confessaient par lettres. Et lui, eh bien, il était à l'autel, il lisait les lettres et puis il demandait qu'on prie par exemple pour l'intention de celui qui avait écrit la lettre. Et on priait, et c'est ainsi que les grâces se répandaient dans toute la Russie. On pourrait qualifier cette manière de faire de charismatique. Il avait inventé les réunions charismatiques qui ont été ensuite popularisées dans les milieux protestants dans les années 60, puis dans l'Église catholique. Eh bien lui, c'était tout naturellement ça, comme au début de l'Église. Dans l'après-midi, le père Jean partait dans la ville de Saint-Pétersbourg parce que toute sa vie, il a continué de visiter les pauvres, les malades, et il était suivi par une foule qui venait de l'église, 1000 personnes parfois qui l'accompagnaient dans les rues pour faire ses visites apostoliques. Et il trouvait encore le temps d'écrire, de mettre par écrit tout ce qu'il disait. Et quant à ses sermons, les gens qui les écoutaient, eh bien, c'était très intelligent, je l'ai dit, et simple. Ça veut dire que les vérités les plus subtiles du christianisme étaient compréhensibles à tout le monde. Le portrait que je fais du père Jean de Kronstadt paraît dithyrambique. En réalité, je ne voudrais pas cacher les immenses oppositions qu'il avait, en particulier dans l'intelligentsia russe, qui était contaminée par l'athéisme en particulier qui venait de l'Occident. Et beaucoup étaient là, qui ricanaient sourdement et qui parlaient d'un prêtre superstitieux, qui, évidemment, ne pouvait séduire que le petit peuple, le peuple des humbles, tandis que les gens intelligents voyaient bien qu'il y avait là-dedans un discours obscurantiste, celui de l'Église orthodoxe, dont il disait d'ailleurs que le salut venait exclusivement par elle, non pas par opposition à l'Église catholique, mais dans le sens profond, la charité envers le Christ présent dans l'Église orthodoxe, l'Église de la vraie foi. Évidemment, les éléments anarchistes et révolutionnaires qui déjà s'agitaient à cette époque-là, voulant libérer l'Église de toute référence à Dieu, ont toujours eu de la méfiance jusqu'à notre époque pour Saint Jean de Kronstadt, mais même dans l'Église orthodoxe. Certains sont restés méfiants par rapport à lui à cause justement du fait qu'il s'occupait du peuple de Dieu, qu'il enseignait la théologie sans diplôme et de manière beaucoup plus claire et limpide que les grands théologiens. Si bien que sa canonisation, qui en fait n'a pas été faite dans le patriarcat de Moscou, puisque la révolution communiste est arrivée juste après sa mort. Il est mort au début du XXe siècle. Elle a été faite par l'Église orthodoxe en exil, celle qui était réfugiée en Occident. Eh bien, certains ont dit que canoniquement, sa canonisation n'était pas valide. Le peuple en a pensé autrement, bien sûr. La haine des révolutionnaires, en ce qui le concerne, et surtout ceux qui ont pris la Russie, le Parti communiste, vient du fait que c'est un homme de tradition, bien évidemment, puisqu'il est prêtre. Donc il défend la tradition de la foi. Et il le dit dans ses sermons. Le Seigneur nous a confié un immense talent salvateur, celui de la foi orthodoxe. Qui vous a enseigné l'insoumission, la rébellion absurde, inconnue autrefois en Russie? Cessez d'extravaguer, cessez de boire l'amer calice plein de poison, poison pour vous et pour la Russie. Donc, manifestement, il s'oppose aux forces révolutionnaires qui déjà à l'époque s'expriment, et il prophétisait là-dessus. Il prophétisait ce qui malheureusement a été vécu au XXe siècle dans la Russie, les grands malheurs, l'extermination du peuple. Il disait: l'Empire russe est ébranlé, il chancelle, il est proche de sa chute. Si les choses en Russie vont de cette façon, et si les anarchistes insensés ne sont pas soumis au châtiment juste de la loi, et si la Russie ne se libère pas de son abondante ivraie, elle deviendra un désert, comme d'anciennes villes et d'anciens empires effacés de la terre par la justice divine pour leur athéisme et leurs iniquités. Et il ajoutait, annonçant les goulags sans doute: pauvre patrie, quand retrouveras-tu ta prospérité? Seulement quand tu t'attacheras de tout ton cœur à Dieu, à l'Église, à l'amour pour ton tsar et ta patrie, à la pureté de tes mœurs. Manifestement, la liberté de parole, l'absolu, je dirais, manque de respect humain du père Jean, le fait qu'il parlait de tout, y compris des dangers que courait la Russie, cela plut à Dieu.
qui accompagna toute sa vie son apostolat par la puissance de l'Esprit Saint, et en particulier par un don que je voudrais aborder maintenant, qui est essentiel, parce que c'est grâce à lui que les gens sont attirés. La parole en elle-même ne suffirait pas. Très vite apparut en lui un don de thaumaturge, ça veut dire de guérisseur. Il faisait des miracles, il guérissait des maladies. Alors je voudrais raconter le premier miracle parce que c'est quelque chose d'important. Comment faire pour, je dirais, quand on est missionnaire par exemple, pour savoir si Dieu nous demande de guérir vraiment quelqu'un ou si au contraire il faut laisser Dieu prendre la décision. Donc voilà ce qu'il raconte lui-même avec une grande humilité au prêtre de Kronstadt. Voilà, je connaissais quelqu'un, dit-il, à Kronstadt qui était tombé malade et on me demandait de le secourir par mes prières. Et moi j'avais acquis depuis longtemps cette habitude de ne refuser à personne quoi que ce soit, et donc je me mis donc à prier, remettant le sort du malade entre les mains de Dieu, et demandant au Seigneur d'accomplir sur ce malade sa sainte volonté. Donc de le guérir s'il le voulait, de ne pas le guérir s'il ne le voulait pas, parce que moi je n'avais pas la connaissance, dit-il, de ce que Dieu voulait pour lui. Quand à un moment donné, à l'improviste, arrive chez moi une vieille femme que je connaissais depuis très longtemps. Elle avait une grande foi, elle vivait dans la crainte de Dieu, une vie très chrétienne. Et elle vint me voir et elle me dit avec insistance que je ne devais pas prier autrement que pour la guérison du malade. Donc je ne devais pas prier pour que Dieu fasse sa volonté, je devais prier pour la guérison du malade. Je me souviens alors avoir été passablement effrayé par cette idée. Comment puis-je avoir, moi, une telle audace ? La vieille femme croyait cependant fermement en ma prière et demeurait sur ses positions. Alors j'ai confessé à Dieu ma nullité et mon état de péché, et ayant admis que ce qui m'arrivait comme la volonté de Dieu, je me mis à prier pour la guérison du malade. Et le Seigneur lui envoya sa grâce. Le malade guérit. Quant à moi, je ne cessais de remercier Dieu pour cette grâce. Et plus tard, une guérison eut à nouveau lieu à la suite de mes prières. Alors je vis clairement que dans ces deux cas, la volonté divine, une nouvelle obéissance envers Dieu, prier pour ceux qui me le demanderont. C'est quelque chose de très intéressant à considérer parce que, je l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de la Sainte Vierge, qu'elle avait à disposition tous les trésors de Dieu, on le voit véritablement dans son apparition par exemple de Fatima, où elle dit, très simplement, « J'en guérirai certains, et d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. » Ça veut dire qu'elle prend la décision elle-même, et Dieu, il lui obéit. Je sais que c'est quelque chose qui choque beaucoup les protestants qui disent « mais tout de même, c'est bien Dieu qui guérit ». Oui, mais Dieu lui fait tellement confiance parce qu'elle est tout humble qu'il fait sa volonté. La volonté de Dieu, c'est de faire la volonté de la Sainte Vierge, et en l'occurrence ici de Saint Jean de Kronstadt, parce que la volonté de Saint Jean de Kronstadt et de la Sainte Vierge n'est que de faire la volonté de Dieu. L'humilité contre humilité fait que, du coup, une collaboration totale arrive. Et du coup, à partir de ce moment-là, le père Jean de Kronstadt va se servir de ce charisme qui lui est donné, puisque Dieu lui donne, il l'a constaté, et il va se mettre à guérir comme il le ferait avec son cœur. Et donc ça révèle comment est Dieu. Il ne guérit pas en effet que les orthodoxes, il guérit des juifs, des musulmans, des athées, il guérit tout le monde. Dès qu'il peut faire un miracle, eh bien, il décide de le faire et le miracle apparaît. Du coup, lui arrive évidemment de partout des gens qui deviennent de plus en plus nombreux, mais il faut le remarquer, ces miracles sont aussi très humbles, pas visibles. Ils ne passent pas dans un hôpital en disant maintenant tous les malades de l'hôpital peuvent partir, ils sont guéris au nom de Dieu. Non, tout ceci se fait avec la discrétion qui compte, parce que Dieu ne révélera sa gloire plénière que à l'heure de la mort. Et donc, à un moment donné, voici que 3 jeunes qui sont là et qui doutent complètement des miracles du père Kronstadt et puis qui veulent aussi s'amuser, se disent qu'ils vont lui tendre un piège. Et le meilleur piège, c'est très simple, c'est qu'ils vont l'appeler en faisant des singeries, en faisant des gens très inquiets, pour guérir un de leurs camarades qui jouera le rôle du malade, qui se mettra dans le lit et qui devra gémir comme ça. Et donc ils décident leur coup, qui est un coup de carabin finalement, d'étudiants. Et ils vont voir le père Kronstadt qui leur répond « Je ne refuse jamais de prier et je viendrai chez vous, mais sachez bien que si vous plaisantez avec Dieu, »
Et donc le jeune homme qui était venu le voir pour lui demander de venir dans la maison pour guérir son camarade est d'abord confus. Il se dit « Ah, il a deviné que nous lui faisons une blague ». Et donc il bafouille un peu, puis il reprend courage et lui dit « Non, non, venez, il est vraiment malade, il a besoin de vous ». Alors il répond « D'accord, bien, je viendrai dans un instant ». Et donc évidemment les camarades ne riaient plus du tout. C'était véritablement une grande terreur qui s'était emparée d'eux, et ils n'osaient pas retourner chez le père Jean en se disant « Eh bien, il va comprendre qu'on s'est moqué de lui ». Mais à force de le voir ainsi, leur camarade dans le lit, incapable de se lever, comme abattu par la souffrance, ils finirent par se décider et d'aller frapper au presbytère. Et là, ils confessèrent ce qu'ils avaient fait. Ils en parlèrent très simplement au père Jean. Du moins, ils espéraient lui en parler tout de suite. Mais lui, il les reçut et il leur dit « Ce soir, je suis trop pris, mais attendez demain, vous me raconterez ce qu'il en est. » Et donc ils attendirent toute la nuit, en veillant et en priant devant la maison. Et enfin, le matin, quand il arriva, ils se jetèrent à ses pieds pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Et après la liturgie seulement, il les conduisit devant l'icône de Saint Nicolas le thaumaturge. Et il leur donna une leçon pendant près de 2 heures. Il commença par indiquer l'incorrection de leurs gestes en leur faisant comprendre qu'ils n'avaient pas le droit de plaisanter leurs aînés. Puis il passa à l'exposé de l'enseignement de l'Évangile. Et il dit enfin « Maintenant prions ». Et lorsque la leçon prit fin, la prière des jeunes gens n'avait sans doute jamais été aussi intense qu'en ce moment. Alors il leur dit « Allez en Dieu et glorifiez-le ». Et les jeunes gens eurent la sensation qu'une montagne était tombée sur leur âme et ils revinrent à la maison. Et là, on leur annonça que leur camarade Vania, en fait, se sentait mieux, qu'il était presque guéri et il arrivait à parler. Et ils se renseignèrent sur l'heure où il avait commencé à aller mieux. Et ils virent que c'était le moment où justement ils s'étaient recueillis devant l'icône de Saint Nicolas le thaumaturge. Quelques jours plus tard, Vania put même bouger son bras droit. Et le premier geste qu'il fit, ce fut le signe de croix. Le père Jean de Kronstadt était maintenant célèbre dans toute la Russie impériale et il s'occupait de tout le monde sans exception. On pourrait dire, mais il s'occupait des pauvres, des étrangers, de ceux qui étaient aux limites du christianisme. Non, il s'occupait de tout le monde, y compris des riches. Il n'avait exception d'aucune personne. Et c'est ainsi que, en 1894, il fut appelé, lui, pour venir auprès du tsar Alexandre III qui était en train de mourir. Et le prince impérial, le futur Nicolas II, était là, qui l'accompagna, ainsi que la femme du tsar. Il passa tout le temps qu'il fallait, et quand il était dans le train avec le grand-duc en train de se diriger vers le palais impérial, mentalement, il se mettait en prière pour le malade, afin que, la grâce de Dieu le soulage. Il raconte dans son journal à quel point cet événement le toucha beaucoup et en particulier, dit-il, je me sentis très ému de l'amabilité, de la prévenance de Sa Majesté et de tout le personnel impérial. Leur bonté pour moi excédait mon admiration. Après le voyage de Saint-Pétersbourg, qui était très long vers Moscou, il arriva devant le tsar et il lui dit « Sire, j'appelle sur vous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, dont l'avènement manifestera en son temps celui qui doit être souverainement heureux. Il est le seul puissant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, lui seul habite une lumière inaccessible, que nul des hommes n'a vu ni ne peut voir. À lui, honneur et gloire pour l'éternité. » Le père Jean resta le temps qu'il fallait à Moscou, le temps que l'état du tsar empire jusqu'à ce qu'il passe dans l'autre monde. Il resta plusieurs jours et le 17 octobre, il apporta le Saint-Sacrement au tsar. Et le roi, le roi était là, qui était préparé à cela. Et quand il arriva avec l'hostie dans la chambre du roi, il dit « Voici le roi de gloire qui fait son entrée. Voici l'oblation mystérieuse et consommée qui arrive glorifiée. Approchons avec foi et amour afin de participer à la vie éternelle. » Et le roi communia avec une très grande piété.
Lorsque quelques jours plus tard, l'état du roi empira, qu'il fut pris des suffocations qui étaient ce qui précédait l'agonie, eh bien, il revint le voir afin de lui donner le sacrement de l'extrême onction. Il récita en toute piété les prières pour que le tsar et l'empereur. Il demanda ensuite la permission au tsar de loindre avec l'huile bénite les parties malades de ses pieds. Quant à l'extrême onction ou à la communion, elles ne lui furent plus administrées à partir de ce jour-là. Il ne pouvait plus communier, alors le saint venait le voir et il lui imposait les mains longuement afin de le soulager de sa douleur. Et il lui demandait parfois très humblement « Est-ce que mes mains ne sont pas trop lourdes ainsi posées sur votre tête ?» Et le roi répondait « Non, non, continuez, vous me soulagez beaucoup. » Et c'est ainsi que l'empereur mourut tranquillement, sans agonie, en paix, entouré par le père Jean et aussi par toute la famille impériale. Un grand apôtre comme lui, connu dans toute la Russie, ne peut que mettre son âme en danger, bien sûr, parce que quand on est couvert de gloire, malgré qu'on ait acquis une grande humilité, qu'on sache qu'on n'est rien, on finit par croire qu'on est quelqu'un. Et donc le Seigneur s'occupa à un moment donné de l'âme du père Jean de Kronstadt afin de le préparer lui-même à la vie éternelle, ainsi qu'il en avait préparé bien d'autres, dont le tsar de toutes les Russies. Et c'est ainsi qu'à l'époque où était Nicolas II, empereur de Russie, avant la révolution russe, eh bien, peu à peu, la maladie commença à s'emparer de son corps, une maladie extrêmement dure, dont il ne se plaignit jamais, mais qui lui permettait de se rappeler qu'il n'était rien. À un moment donné, les médecins lui dirent « Il faut maintenant que vous rompiez votre jeûne perpétuel, il faut que vous mangiez des bons aliments afin de pouvoir guérir. » Ce à quoi le père Jean répondit « Je veux bien rompre mon jeûne, mais je ne le ferai pas avant de n'avoir reçu la bénédiction de maman, de ma mère. » Et donc il écrivit à sa mère qui mit quelques semaines à répondre, et la lettre arriva enfin, et elle lui dit ceci « Je t'envoie ma bénédiction, tout à fait, mais il n'est pas question que tu rompes ton jeûne. » Et cette lettre fut pour lui un grand soulagement, parce qu'ainsi il pouvait continuer à se porter, en se méfiant de sa propre fragilité, vers le Seigneur. Toujours est-il que vers la fin de sa vie, il luttait toujours contre la maladie, et il refusa toujours de rompre le jeûne, alors que les médecins le demandaient. Et il s'expliquait de cette façon-là. « Je remercie le Seigneur pour les souffrances qu'il m'envoie, afin que mon âme se purifie de ses péchés. Vivifiante est la Sainte Communion. » Le 10 décembre 1908, il rassembla ses dernières forces et le père Jean célébra pour la dernière fois la Sainte Liturgie dans la cathédrale de Saint-André de Kronstadt. À 7h40 le matin du 20 décembre 1908, il rejoignit le Seigneur, ayant auparavant annoncé le jour de sa mort. On peut se demander pourquoi parfois le Seigneur donne aux saints, à certaines personnes, l'annonce du moment où ils partiront dans l'autre monde. Alors que la mort, on le sait, elle arrive comme un voleur. En tout cas pour nous, ça veut dire que nous ne sommes pas prévenus par lui. En réalité, le père Jean était tellement dans le ciel, de par sa prédication, de par aussi son attente, que pour lui, la mort n'avait pas besoin d'être cachée. Et donc le Seigneur permit cette grâce afin qu'il puisse dire au revoir à tous ceux qu'il aimait. Qu'il puisse, je dirais, congédier par rapport à tous les fidèles qui attendaient sa présence à la cathédrale. Quant à son enterrement, il fut bien sûr grandiose, magnifique, et de la Russie tout entière on vint en sachant très pertinemment que, en fait, il était juste passé dans une autre demeure et qu'il continuerait à faire du bien sur la Sainte Russie. L'empereur Nicolas II, qui avait évidemment suivi tous ces événements depuis Moscou, écrivit moins d'un mois plus tard au Saint-Synode orthodoxe afin que, il y ait une journée de prière à la mémoire de Jean de Kronstadt et que aussi on puisse se pencher sur sa canonisation. Et le procès commença et les témoignages arrivèrent de toute la Russie des miracles qu'il avait faits de son vivant et qu'il continuait de faire après sa mort. Malheureusement, moins de 10 ans plus tard, la révolution russe éclata et, je dirais, le procès de canonisation ne put pas être continué comme cela.
Il n'empêche que l'Église russe, qui fut exilée ensuite, à la suite de la prise du pouvoir par les communistes, eh bien, continua de recueillir des témoignages qui arrivèrent un peu de partout, y compris des territoires de Russie, qui étaient persécutés en particulier par Lénine et par Staline, en ce qui concernait l'Église orthodoxe. Par exemple, on a ce témoignage-là d'un archiprêtre, l'archiprêtre Vladimir Gamaris, qui raconte comment, pendant la persécution communiste, eh bien, Saint Jean de Kronstadt le protégea efficacement. Ce prêtre raconte comment, alors qu'il essayait d'être le meilleur possible au service de ses paroissiens dans une Russie officiellement athée, comment en 1982 arrivèrent des dénonciations qui, je dirais, émanaient manifestement du Parti communiste et qui étaient envoyées à son évêque de manière à ce qu'il soit sanctionné. C'était une technique qui était utilisée partout, que le pape Saint Jean-Paul II connaissait aussi en Pologne, au point qu'il ne croyait jamais en ce genre de dénonciation. Toujours est-il que le prêtre en question, eh bien, fut épuisé. Il essaya de se défendre comme il le pouvait et les calomnies étaient là. Comment faire pour s'en sortir? Donc, pratiquement, il se disait que son ministère sacerdotal allait s'arrêter de la façon suivante, parce qu'il serait accusé d'abus sexuels, des choses comme cela. Toujours est-il qu'il se confia à un moment donné à Saint Jean de Kronstadt, qui avait été canonisé en 1964, donc moins de 20 ans avant par l'Église russe hors frontières. Et donc, il lui demanda sa protection. Et voilà qu'il raconte ceci. « Pendant la nuit, je fis un rêve. J'ai vu notre autel et je me tenais près du Saint Trône. Et dans ce sanctuaire, à grands pas énergiques, je vis Saint Jean de Kronstadt qui venait, puis qui s'est agenouillé et qui a prié. Et il m'a adressé quelques paroles de soutien et d'encouragement. Et il a quitté le sanctuaire. Après avoir communié le lendemain matin, je suis allé chez mon évêque. Je sentais que la provocation bien planifiée et bien organisée par les ennemis de l'Église avait échoué. Tout s'écroulait sur eux. Les athées ont fait marche arrière. Mon évêque a aplani les problèmes avec le conseil plénipotentiaire et il m'a défendu. J'avais 28 ans à l'époque et ma femme avait 19 ans. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Seigneur m'a protégé par la prière de Saint Jean de Kronstadt. Et c'est pourquoi, quand nous avons eu un fils en 1984, nous l'avons nommé Jean. Est-ce que les catholiques, est-ce qu'ils peuvent prier Saint Jean de Kronstadt? La réponse est manifestement oui, puisqu'il l'a démontré toute sa vie, où il guérissait tous ceux qui s'approchaient de lui. Et je le dirais, il faut même le prier pour que, un jour, le sectarisme qui est présent encore dans nos deux églises, dans les partis évidemment les plus extrémistes, diminue, afin que, ne serait-ce que par l'humilité, à cause des persécutions que nos deux églises catholiques et orthodoxes subissent, eh bien, elles puissent véritablement s'unir, étant donné que leur foi est profondément la même si, entre-temps, il y a eu dans l'église catholique le magistère qui a continué de s'exprimer pour définir des choses qui ne sont pas définies comme ça dans l'Église orthodoxe. Ce ne sont pas des choses qui sont fondamentalement et définitivement considérées comme hérétiques, mais qui tout de même, n'ayant pas été définies par l'Église orthodoxe, dont la hiérarchie est souvent fière aussi, puisque, je l'ai dit, pendant 1000 ans, elle a présidé à la définition de la dogmatique, eh bien, méritent d'être discutées. En tout cas, nous, catholiques, évidemment, nous ne renoncerons pas à ces dogmes comme par exemple la vision béatifique, l'arrivée dans le paradis dès que la purification est faite, le purgatoire, l'Immaculée Conception de Marie, son Assomption dans le ciel, qui est d'ailleurs une tradition qui nous vient de l'orthodoxie. Et puis, le rôle du pape, qui est, lorsqu'il définit le dogme de la foi, revêtu d'un charisme d'infaillibilité, tandis que, par contre, la fonction pastorale et la fonction liturgique peut être tout à fait déléguée à d'autres églises parce que le pape n'est pas plus protégé que n'importe qui sous ces rapports-là. Quand on lit la théologie de Saint Jean de Kronstadt, on voit que aucune de ces questions ne pose de problème et qu'il était tout à fait conscient qu'il fallait se purifier en cette terre ou dans l'autre monde pour obtenir le paradis auprès de Dieu, avec Dieu comme lumière éclairant notre âme.